Merci. Ok les amis, comment ça va chez vous? Aujourd'hui c'est dimanche. Notre programme du jour aujourd'hui c'est le même qu'hier. Il fait beau, il fait chaud, c'est assez incroyable. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Il faisait 17 degrés ce matin au réveil. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Pour ceux qui vivent pas en France métropolitaine, sachez que normalement à cette période de l'année, dans nos contrées du grand ouest de la France, hein, on est dans l'hémisphère nord de la France évidemment, on n'est plus dans l'hémisphère sud, hein, tu vois. On habite dans le nord-ouest, même si les gens qui vivent ici, les Angevins, ils disent qu'il y a un microclimat du fait de la Loire, etc. Oui, si vous voulez. Mais n'exagérez pas non plus sur votre microclimat angevin, hein. Mais c'est vrai que là, 17 degrés le matin, plus de 25 l'après-midi, comment vous dire, en 1er octobre, enfin bientôt, qu'est-ce qui va? On va fêter Halloween, on sera en t-shirt quoi. C'est quand même... Là, il n'y a pas eu de pluie chez nous depuis 15 jours. Et 10 jours, je sais plus. Et ils prévoient pas de pluie pour les 15 jours suivants. Déjà qu'il n'y a pas eu de pluie énormément cet été. Si ça continue comme ça, je sais pas où on va, mais... Non, bref. Je suis habillé tout de blanc vêtu. Regardez-moi ça. On dirait un mec qui sort d'un... Je sais pas où poser le truc pour que vous voyez, quoi. On dirait que je sors d'un hôpital psychiatrique. Alors attendez, vous allez voir. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. Pantalon, chaussettes, t-shirt. Voilà. N'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que je me suis habillé comme ça? Parce que c'est mon pyjama du moment, hein. Voilà, tout simplement. Et là, je vais javeliser ma salle de bain. Je vais passer un coup de javel pur, quoi. J'ai acheté la vraie javel, quoi. Je vais utiliser de la bonne javel pour nettoyer un peu nos joints de salle de bain qui ont des petites traces de moisissure. Je vais essayer de voir ça. J'ai une petite brosse à dents là pour le ménage et je vais gratter. Je vais gratter les joints, enfin gratter, frotter mes joints de salle de bain. On va voir si ça fonctionne ou pas. Même s'il y a un plombier un jour qui nous a dit que si on a de la moisissure sur les joints de salle de bain, c'est soit que le joint a été mal fait par le plombier, enfin par la personne qui a fait les joints, soit que les joints silicone utilisés n'étaient pas de bonne qualité. Et c'est vrai qu'au niveau des joints silicone, je sais pas si vous connaissez un peu les prix, mais tu peux en acheter à Action, les petites bouteilles là, enfin les petits tubes là. À Action, tu peux avoir du silicone à 2 € quoi. La bouteille, le tube. Et puis tu peux avoir du silicone, des fois, les mêmes quoi, les silicones blancs de salle de bain là, enfin bref, à plus de 10 €, les marques Patex ou je sais pas quoi là, ou Rubon, je sais plus quoi, Rooibos là, ça c'est du thé. Et c'est vrai que tu te dis, putain, c'est quoi ces différences de prix quoi. Mais là, donc le joint qu'on a utilisé, c'est du joint de pas très cher quoi. Et il moisit là. Il moisit très clairement, il moisit. Je vais vous montrer. Donc est-ce que c'est le joint qui était pas bon? Est-ce que c'est le mec qui a fait les joints qui étaient pas bons? Ou est-ce que c'est une combinaison des deux? On peut pas le savoir en fait. J'aurais dû acheter du joint de très bonne qualité pour pouvoir juger ensuite de l'efficacité du travail de celui qui nous a fait les joints. Je ne sais pas. Bon là on est sur la verticalité, il n'y a pas de moisissure. Parce qu'il y a très peu d'eau qui se met ici. Mais là, dès qu'on arrive dans l'angle, hop, on en a, voilà. On en a quand même pas mal. Donc, voilà, donc ça, je vais essayer de m'en occuper, hein. Voilà. On va voir si j'arrive à enlever ça avec de la javel. Ou s'il faut qu'on refasse les joints, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est pas... Il y a de la moisissure par endroit, mais pas partout. Alors oui, notre bac de douche, bon là il est pas très propre, hein, ça c'est le henné ça. Là, notre bac de douche, il a des traces comme ça, c'est le henné de Bibou ça. Bon ça part très très vite, hein. Tu prends un coup de brosse, ça part. Hein.
Donc là je vais faire ça, je vais tout brosser là. Mais ce que je comprends pas, c'est que la moisissure sur les joints, elle est pas uniforme quoi. Il y en a beaucoup dans cet angle-là, alors que cet angle-là, c'est pas forcément l'angle qui retient énormément d'eau. Notre eau, quand on se douche, elle va jusqu'à notre bonde de douche là, et puis souvent même, elle stagne plus par là quoi. Mais bon, il n'y a pas, pas beaucoup de mots. Donc je sais pas. De toute façon, moi, je m'en fous un peu, hein, très clairement. Hein, on n'est pas là avec vous pour pinailler sur la beauté de notre domicile. Mais la moisissure, quand même, c'est quelque chose que moi j'aime bien surveiller et entretenir. L'humidité dans une maison. La moisissure de juin, c'est pas la même cause, voilà, hein, que la moisissure sur des vêtements ou sur des joints de fenêtre. Là, c'est vraiment l'humidité de ta maison. Là, la moisissure sur la salle de bain, c'est ça. C'est des joints mal faits ou du mauvais silicone. Donc c'est parti pour le ménage. Souhaitez-moi bon courage. Je vais en avoir pour un moment. Allez. Welcome to the wacky wack wack wacky wacky wack wack. Welcome to the wacky wack dictionary. Welcome to the wacky wack wack. Welcome to the wack wack wacky wacky world. Welcome to the wacky wack wack. Welcome to the wack wack. Welcome to the wacky world of Texavery. Welcome to the wacky wack wack. Welcome to the wacky 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 world. Attends, j'arrive, Noémie. Je pensais pas faire aussi longtemps de ménage, très clairement. Plus d'1 heure à nettoyer la salle de bain. Donc j'espère qu'après ce vlog, vous allez faire de même. Voilà. J'ai nettoyé ça là. La douche italienne. Faites-le les gars. Hein. Faut le faire. Hein. Ça fait 4 ans qu'on vit là, je l'avais jamais fait. Il faut le faire. Il y a du calcaire partout, entre chaque petit truc, c'est dégueulasse. Donc vous le faites, c'est obligatoire. Dès que vous avez fini ce vlog, vous allez dans votre douche, vous nettoyez les joints, vous faites la douche là, si vous avez une douche à l'italienne, vous nettoyez ça. Même ça là, hein. ça, pommeau de douche comme ça là. Vous nettoyez toutes les petites buses et tout là, voilà. Vous faites-les une fois tous les 4 ans comme moi, ou plus souvent. Après le sol par contre, on le fait régulièrement. Bibo elle le fait très souvent. Surtout parce que le henné s'attache, je vous l'ai dit. Donc très souvent, Bibo elle nettoie le bac de douche, etc. Alors la javel sur les joints pour enlever la moisissure, franchement, ça marche pas. Peut-être parce que, en fait, il fallait que je le fasse avant, tout simplement. Voilà, là c'est de la moisissure qui est trop... ça a marché un peu, voilà. Ça a enlevé peut-être 20% de ce qu'il y avait, quoi. Mais bon, on va changer les joints. On va changer les joints à un moment donné, parce que voilà. Mais bon, voilà, allez. Là il est midi, 11h53. On va d'abord manger, Noémie, hein, d'accord ? Les amis, je fais une petite conclusion sur ce vlog pour vous dire, pour revenir sur ce que je vais dire sur la javel, en disant ouais ça marche pas et tout, ça n'a rien fait, ça n'a pas nettoyé mes joints. En fait c'est faux. Donc ce que je viens de dire juste avant, là il y a 5 ou 10 minutes, ne l'écoutez pas. Écoutez ce que ça marche, franchement ça marche. J'ai constaté le résultat après en fait. Je sais pas, peut-être qu'il faut laisser le temps au produit de... Voilà, donc j'ai mis la javel, j'ai frotté, sur l'instant, j'ai pas constaté franchement de gros changements, mais je sais pas, 12 heures après, 24 heures après, j'en sais rien, j'ai regardé mon bac de douche comme ça avec vous, je dis, t'as vu comme il est blanc? Et la moisissure est partie, pas à 100%, mais j'ai enlevé facilement 50% de la moisissure. Donc je pense que si je refais ça de temps en temps, très clairement, voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont contre la javel. Moi, c'est un produit nettoyant que j'ai toujours aimé. J'aime l'odeur de la javel. Voilà. Quand je rentre dans une piscine, j'aime beaucoup l'odeur. Voilà. Il y a des gens, ils aiment l'odeur de l'essence. Moi, je suis pas trop fan. Peut-être que vous kiffez l'odeur de l'essence. Il y a des gens comme ça. Moi, j'aime l'odeur de la javel. Voilà, c'est comme ça. Si vous êtes comme moi, mettez un petit commentaire. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça fonctionne. Deuxième truc que je vais vous dire en conclusion de ce vlog, j'ai commandé des nouveaux détecteurs de fumée. Je vous en avais parlé il y a plus d'1 an ou 2. J'avais un détecteur de fumée que j'avais installé dans une des pièces de la maison. Et je sais pas que je suis un peu parano de ça, moi, mais voilà, c'est peut-être la série This Is Us qui fait qu'on devient tous parano de la fumée et des incendies dans les maisons. Mais j'ai commandé des nouveaux détecteurs de fumée. C'est la même marque, c'est toujours la même marque. La marque, c'est X-Sense, voilà. Et là, ils ont sorti des produits, en fait. Là, c'est un kit où on a 3 dedans. Et tu as une base comme ça, connectée.
qui te permet de, si tu veux, tu mets l'application sur ton téléphone et tu peux avoir des alertes, des notifications, si t'en as qui n'ont plus de batterie, etc. Si ça sonne évidemment, mais surtout ce qui est bien, c'est qu'ils sont interconnectés entre eux. Je crois qu'il y avait plusieurs abonnés qui m'avaient parlé de ça il y a donc un an ou deux en arrière, quand on avait parlé des incendies et de la prévention, etc. C'est vous qui m'aviez dit, ouais, moi j'ai carrément un kit où ils sont tous connectés entre eux. En fait, si tu as de la fumée dans une des pièces, ils sonnent tous. Ils sonnent tous. Et c'est ça le gros avantage. Et moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que quand tu as plus de batterie sur un des trucs, la base qui est là, hop, elle se met à clignoter en rouge et elle te prévient en amont quand tu n'as plus de batterie sur le truc et tu n'as pas du coup l'espèce d'alarme très dérangeante, l'espèce de petit bip bip là, et tu sais jamais trop ce que c'est. Là au moins, vu que c'est connecté, tu as même une notification sur ton téléphone, changer la batterie de telle chambre numéro 2, bon bref, ils sont tous connectés entre eux, ça je l'ai déjà dit, et moi je trouve ça super, très facile à installer, même moi j'arrive à le faire, c'est juste des vis, tu mets tac tac tac, et ensuite tu les connectes comme tu vas connecter ton aspirateur robot, ou ton Google Amazon Dot, ou Google Echo, machin, j'en sais rien là. C'est le même principe, hein, ça fonctionne sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Moi, voilà. Je vous l'ai déjà dit il y a 2 ans, je vous le redis. Je crois que c'est même une obligation légale d'avoir des détecteurs de fumée à la maison. Si vous n'en avez pas, installez-en. Si vous en avez, vérifiez les batteries. S'il y a des pompiers qui regardent, ou des gens qui sont SST, premier secours, mettez un commentaire pour rappeler l'importance de ça. Est-ce que c'est forcément utile d'avoir des détecteurs comme ça, qui sont connectés entre eux? Moi, je vais vous dire oui, parce que, voilà, généralement, on a un seul détecteur de fumée dans sa maison, mais franchement, si vous avez plusieurs chambres, plusieurs étages, il faut en mettre au moins un par étage, et il y en a qui vont jusqu'à en mettre un dans chaque pièce. Alors, je vais pas vous dire, allez jusque-là, mais ça dépend si vous avez des enfants, ça dépend de quel est votre usage en cuisine. Est-ce que vous faites beaucoup de friture, beaucoup de trucs un peu plus dangereux? Est-ce que vous avez des installations électriques un peu vieillissantes? Bref, ça dépend de votre logement. Nous, on a une maison qui a un peu d'âge, hein, voilà, elle a plus de 30 ans la maison, mais elle est quand même correcte. Mais on a des enfants, j'ai regardé This Is Us, je fais attention à ça. Eux, ils sont interconnectés. Moi, j'aime bien cette idée de s'il y a de la fumée dans une pièce, tout sonne. L'application sur le téléphone, je ne suis pas forcément sûr que je vais l'utiliser, mais voilà. Cette marque-là, c'est Xsense. Ils proposent des détecteurs de fumée, mais ils n'ont pas que ça. Là, celui-là, pour vous donner un ordre de prix, ça coûte 100 €. Ça coûte 100 €, vous avez une station et 3 détecteurs connectés. Au moment où sort ce vlog, alors est-ce que 100 € c'est un bon prix ou pas? Moi, j'en sais rien, je vous dis juste que ça coûte 100 € et qu'il est très bien noté sur Amazon, 4,5 étoiles, 4,8 là. Très bien noté, et que là, au moment où sort ce vlog, ça sort le 10. Et sachez que si vous êtes membre Amazon Prime, le 10 et le 11 octobre, il y a les Prime Day, ou les Day Prime, ou j'en sais rien, Amazon change toujours de nom, et il y a des grosses réductions sur pas mal de trucs, et il y aura des réductions là-dessus. Donc là, quand je filme, il est à 100 € le produit là. Si ça se trouve, quand le vlog va sortir, il sera à 80, j'en sais rien. Peut-être même à 75, peut-être que même il y aura... je sais pas quelle réduction ils vont proposer là-dessus. Réduction pendant 2 jours. Amazon Prime Day, voilà, si vous voulez acheter de la technologie, il y a beaucoup de gens qui profitent des Prime Day. N'hésitez pas à les farfouiller. Si vous avez besoin de détecteurs de fumée, vous passez par le lien qui est en barre d'infos. C'est notre lien Amazon Partner affilié, bien évidemment. Et vous checkez ce produit-là, vous achetez ce produit-là ou un autre, mais achetez un détecteur de fumée, regardez les offres sur Prime Day, peut-être que vous trouverez des trucs très intéressants. Faites attention à vous, à vos proches, on rigole pas avec le feu. Ça, c'est très important. Et si vous n'êtes pas membre Amazon Prime, je vous mets aussi un lien en barre d'infos de parrainage. Si vous créez votre compte sur Amazon Prime, nous, on sera commissionné, bien évidemment, et Amazon Prime, ça vous permet d'accéder à des prix, ça vous permet d'accéder à de la vidéo avec les Prime Vidéo, ça vous permet d'accéder à la musique, même si l'offre musicale d'Amazon est bien moins intéressante maintenant qu'il y a 3 ou 4 ans en arrière. Mais par contre, au niveau de la vidéo, Prime Video, ils ont des très très bonnes séries. D'ailleurs, avec Bibou, il faudra qu'on vous refasse un point sur les séries Netflix et Prime Video qu'on regarde actuellement et qu'on a regardé et qu'on vous conseille. Mais très clairement, Amazon Prime, ça coûte 80 € je crois l'année, ou 90, ça a augmenté un peu.
Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire parce que les prix changent tout le temps. C'est beaucoup moins cher que Disney+, beaucoup moins cher que Netflix. Oui, sur Netflix, vous avez beaucoup plus de trucs, mais voilà, si vous voulez payer Netflix moins cher, je peux vous donner un bon plan à 3,80 € par mois. Là aussi, je vais vous mettre un lien. Je vais vous plein de bons plans en ce moment-là. Mais Amazon Prime, voilà, moi si je vous conseille de prendre ça, c'est si vous êtes consommateur d'Amazon occasionnellement, très clairement, en passant Prime, vous allez voir que ça change la vie. Ça change la vie et puis vous avez accès à Prime Video qui franchement c'est de mieux en mieux ce qu'ils proposent. Il y a des petites séries exclusives sur Prime, c'est des pépites. Il y en a une notamment sur les queers, sur la communauté LGBT, qui s'appelle Je ne sais plus comment, c'est une série italienne, magnifique. Franchement, un vrai régal. Et elle est exclusivement sur Prime Video, je vais essayer de vous retrouver le nom. Et après on finira le vlog là-dessus. Parce que c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'année dernière, cette série. Prisma, la série. Et cette série, c'est une série originale, exclusive Prime Video, tac, 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 je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, Prisma. Moi, nous, je crois qu'on l'avait vu l'année dernière, 2022, ouais, je crois. Et vraiment une super série. LGBT, sur la communauté queer, voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été bluffé par cette série, ça m'a pris, c'est émouvant, c'est vraiment une très bonne série, et donc là, vous la voyez que sur Amazon Prime, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer Amazon Prime, tous les liens sont en barre d'infos. Xsense, le détecteur de fumée aussi, je vous mets ça en barre d'infos. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, je vous laisse là-dessus. Ciao les amis, prenez soin de vous, à bientôt.